Bon midi, salut Jean-Simon. Allô, Sabrina. Le Parti libéral du Québec est un peu comme dans une mijoteuse présentement. Hein. Ça cuit lentement d'heure en heure. Oui, la crise au sein du Parti libéral du Québec qui s'envenime parce qu'il y a un échange de textos qui sous-entendrait que des membres du parti auraient été récompensés en argent pour voter pour Pablo Rodriguez lors de la dernière course à la direction. C'est ce qu'ont appris, en fait, des médias de Québécois. Là. Et ces révélations-là ont poussé le chef du Parti libéral à agir. Oui, et on va en parler avec Jean-François. Jean-François, Pablo Rodriguez qui a mandaté, en fait, là, une firme externe pour enquêter sur cette situation. Voilà, situation vraiment difficile en ce moment du côté du Parti libéral du Québec. Hier, c'était la crise entourant la suspension de Marois Risky. Maintenant, Pablo Rodriguez doit tenter d'expliquer cette situation avec les messages textes publiés ce matin par le Journal de Montréal. Également, il y a du côté du 98.5 où Jonathan Trudeau, le chroniqueur politique, a mentionné le nom de deux personnes qui seraient impliquées dans cet échange de messages textes. Donc, du côté du Parti libéral du Québec, on a réagi. Pablo Rodriguez, qui, par communiqué, a mentionné que, évidemment, les allégations publiées aujourd'hui sont graves parce que nous prenons cette situation extrêmement au sérieux et que nous voulons faire toute la lumière. J'ai demandé au président du Parti libéral du Québec de mandater une firme externe et entièrement indépendante afin de mener une enquête complète, analyser l'ensemble des faits et établir clairement les conclusions qui s'imposent. Il va d'ailleurs réagir dans quelques minutes à 12h45 devant les caméras. Bon, et d'ailleurs, tu le disais, les députés qui auraient été impliqués dans les messages textes ce matin, et ces personnes-là se sont défendues là, aujourd'hui. Voilà, sur leurs médias sociaux, elles ont répondu d'abord une députée caquiste, Alice Abou-Khalil, qui dit que, elle veut être claire, qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire, que les textos dévoilés dans l'article du Journal de Montréal ne viennent pas d'elle. Elle n'est pas la personne impliquée dans cet échange et elle n'accepte pas qu'on remette en question son intégrité. Il y a également une députée libérale qui a été visée, donc Sona Lakoyan-Olivier. Ce matin, mon nom a été évoqué dans des cadres d'allégations circulant autour d'échanges textuels. Je tiens à être absolument clair, je nie catégoriquement être la personne impliquée dans ces échanges. Du côté maintenant du Parti conservateur du Québec, le chef Éric Duhem, lui, voudrait une enquête de l'UPAC. C'est des allégations qui sont tellement sérieuses que les enquêteurs doivent se mettre au travail à compter de maintenant. On n'est plus juste dans la loi électorale, là. On est dans des allégations qui pourraient même potentiellement être criminelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? D'où venait l'argent? Est-ce que c'était des firmes qui ont des avantages à avoir des politiciens à certains endroits dans les fonctions importantes et décisionnelles? Donc, c'est encore une fois toute cette lutte à la corruption là, dont le travail ne semble malheureusement pas encore terminé. Donc, évidemment, ça va évoluer tout au long de la journée et on va écouter évidemment attentivement ce point de presse à 12h45, donc du chef Pablo Rodriguez. Merci beaucoup, Jean-François. Salut Alain, bon midi. Salut Sabrina. On vient d'entendre Éric Duhem qui parlait encore de corruption. Là. Dans la tête de plusieurs personnes, Parti libéral, il y a eu souvent des scandales de corruption. Est-ce qu'on revient, en fait, à un ancien Parti libéral? Tout ce qui va ressortir des différents témoignages va nous démontrer s'il y a vraiment corruption, parce qu'on n'a pas encore accès à toute l'information. Mais une chose est sûre, ça leur fait mal, ça salit l'image, encore une fois, du Parti libéral du Québec. Eux qui tentaient de remonter, là, on le voyait dans les sondages, petit à petit, de se refaire une nouvelle image positive avec un nouveau chef, qui venait d'Ottawa, comme certains le critiquaient, mais qui arrivait avec une autre vision. Et là, tout recommence en commençant par la sortie de Marois Risky hier, qui laissait sous-entendre des allégations potentielles, d'après les informations qu'on a, de malversation, de mauvaise utilisation, j'aurais plutôt dire, de l'argent de l'Assemblée nationale pour des activités partisanes. Et là, aujourd'hui, ce qui est sorti dans le Journal de Montréal et dans le Cogeco, c'est une bombe là, dans l'espace politique. Oui, bien sûr, on parle toujours au conditionnel, là, mais quand même, Pablo Rodriguez, aujourd'hui, a lancé une enquête externe et par la suite devrait parler là, en début d'après-midi. Comment il va faire pour se sortir de cette crise-là? Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir parce que là, la pression va venir de partout. Les gens qui avaient des doutes sur son élection, sur son potentiel de pouvoir faire remonter le parti vont commencer à gratter. Je peux déjà te confirmer que les anciens et les autres candidats qui étaient à la course, leur équipe s'active sur le terrain parce que là, ils voient que Pablo Rodriguez, ça lui fait mal, ça touche à son image. Puis le Parti libéral du Québec, on va se dire les vraies choses, on est à moins d'1 an de l'élection. Ils ne peuvent pas se permettre d'être salis comme ça sur la place publique. Puis surtout, qu'on n'a pas encore entendu Marois Risky.
On n'a pas encore entendu Geneviève Hintz, 2 personnes qui sont concernées dans toute cette saga-là. Ça ne pourra pas continuer indéfiniment. Ces gens-là vont devoir répondre et expliquer surtout tout ce qui tourne autour des informations qu'ils connaissent. Justement, parce que là, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Et une des premières qu'on peut se demander, c'est depuis combien de temps on le sait qu'il y aurait ces possibles allégations-là? C'est la question que tout le monde se pose. Donc, qui était au courant et depuis quand ils étaient au courant? Est-ce que Marois Risky, je lance ça, était au courant lorsqu'elle a décidé d'appuyer Pablo Rodriguez? Était-elle au courant lorsqu'il lui a demandé d'être chef parlementaire? Les autres députés, est-ce vraiment vrai que personne est au courant? Là, on a des textos là, qui ont été mis en évidence par le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Bien, on va dire, je ne sais pas qui prend des captures d'écran de ces textos puis décide de les partager. C'est dans l'intérêt de qui tout cela est mis à l'avant-plan. Donc, c'est vraiment des questions qui restent très litigieuses. Là. Puis je le disais à un ami ce matin, là, sortons le popcorn. Je t'assure, ce n'est pas fini. Et surtout, pourquoi maintenant? C'est vraiment la question. Et je pense que tant ou son temps que Marois Risky ne sortira pas, puis elle ne pourra pas rester comme ça silencieuse encore longtemps, là, parce que plus ça perdure, plus ça salit tout le monde, et ça l'inclut aussi, elle, qui avait des ambitions, là, on le savait tous, des ambitions de devenir chef du Parti libéral du Québec un jour. Donc, Alain, tu vas continuer d'en parler aujourd'hui. On va te retrouver ce soir dans le bulletin de 17h. Ça Merci va beaucoup. continuer. Vraiment.